Salut Sophie, salut à tous. T'as toujours un problème de réseau? Pas de problème, t'inquiète. Déjà, si tu veux, tu peux essayer de me mettre les questions que tu peux avoir sur hier. Et bah déjà, oui, les questions que tu peux avoir sur hier, comme ça je vais commencer par répondre sur les questions en attendant que tout le monde arrive. Et comme ça, après, on enchaîne sur comment faire une séance de médiation ou comment trouver son rêve. Donc ouais, toutes les questions, ce que tu as pu ressentir hier soir, qu'est-ce que ça a ouvert aussi en toi, toutes ces choses-là. N'hésite pas, tu peux les noter, tu peux noter plusieurs questions les unes derrière les autres, comme ça je vais répondre déjà à ces questions-là. Et après on va enchaîner avec tout ça. Bonjour Magali, vous pouvez mettre vos caméras si vous voulez. Vous avez pas eu Salut Noélie. aujourd'hui, parce qu'il a fait chaud. Écoute, nous, on a des violents orages. Je suis en partage de connexion là parce que j'ai dû couper la box D'accord. et j'ai branché mon téléphone en même temps, même si je sais que c'est pas super recommandé parce qu'il a presque plus de batterie. Donc j'espère que je vais rester là avec vous Ok. T'es vers où toi? T'habites vers où? dans la Drôme, hein. D'accord. Ah oui, vous avez des orages. Ben nous on n'a pas d'orage, mais il fait très très lourd. Ah ouais, mais il est le bienvenu, hein. Je t'assure que vraiment c'est une bénédiction. Même s'il fait tout disjoncter, même si c'est pas grave, quoi. C'est une bénédiction. Ouais, ouais. Ouais, bah oui. Ce que je disais à Sophie, vous pouvez enfin, poser des questions si tu as des questions sur hier, enfin, qu'est-ce que tu peux en ressortir d'hier. Et puis après, ben, on va enchaîner. Alors moi, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai échangé avec Nancy en lui disant que, parce que on l'a en commun, Ouais, en lui disant que j'avais trouvé mais très très enrichissant ce rapport à l'instinct et cette part de nous de proie et de prédateur, que c'est un aspect que j'avais jamais pris en considération et que j'ai trouvé ça vraiment pertinent et très très intéressant. Voilà, voilà mon retour. ok, super. Bon, ben, on va commencer. Comment on va chercher une séance ou comment on trouve son rêve, en fait, c'est un peu la même façon de faire. Donc, hier, on a vraiment vu ce que l'animal nous amenait et ce que l'animal pouvait connecter chez nous avec la part de proie et de prédateur. Euh, et aujourd'hui, c'est comment on peut arriver à mettre en place une séance ou en tous les cas à comprendre sa part de proie et de prédateur pour pouvoir derrière en faire un métier ou en tous les cas vivre de sa passion ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment important pour moi de bien comprendre cette part-là. Parce qu'aujourd'hui, bah, on reste des animaux et quand on entreprend quelque chose et quand on va vraiment travailler ça et travailler ça avec des personnes et travailler avec les animaux là-dessus, ben, c'est toujours intéressant de pouvoir se dire ben, comment je fais pour travailler comme ça avec les gens. Ok, déjà, ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans la vie et c'est quoi l'envie que vous avez derrière tout ça? Donc je vous laisse me noter dans le chat. Magali, si tu veux prendre le micro, tu peux le dire aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je fais des accompagnements individuels ou collectifs des accompagnements psychocorporels. C'est-à-dire que par le vecteur du corps, j'amène les gens en fait à ne plus réagir depuis un système construit sur une identité blessée pour pouvoir mener ce que j'appelle les actions inspirées, c'est-à-dire se connecter à leur guidance intérieure de façon à trouver leur vérité, à oser la laisser briller et à pouvoir incarner leur puissance, quoi. Donc, certains, c'est pour sortir du chaos qu'est leur vie. Certains, c'est parce qu'ils ont l'impression de ne pas trouver leur place dans leur propre vie. Certains, c'est parce qu'ils ont des difficultés de santé ou ils n'ont pas écouté les différents chuchotements et appels de ce que moi j'appelle l'âme, qu'importe le nom qu'on lui donne, jusqu'à ce que finalement bah, l'arrêt soit nécessaire. Enfin, voilà.
Ok, Donc, je les accompagne parce que c'est des expériences que j'ai traversées moi dans mon parcours. Et donc, mon parcours, plus les différentes formations que j'ai, ça m'a donné un certain nombre de clés. Et donc, quelque part, je m'étais engagée, au vu de mes victoires, à contribuer du mieux que je peux au monde en partageant ces clés, quoi. Simplement, bon, je pose les clés et c'est à chacun de les mettre dans la serrure. ok, super. Ouais, ben, vous pouvez mettre, voilà, donc Sophie a dit, j'accompagne des adultes en situation de handicap dans un foyer, je souhaite sortir de contexte et me lancer en micro-entreprise. Ok, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai une grosse majorité des personnes qui viennent me voir qui sont un peu dans ton contexte, Sophie, ou qui sont en reconversion et qui savent pas comment sortir de ce contexte-là. Et bien, on va voir ça aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vraiment vous partager un tableau blanc et je vais écrire dessus. Et le but, c'est qu'on puisse échanger et co-construire en fait tout ce qui va se passer sur les séances, comment une séance elle se construit, comment moi je l'emmène à cette construction-là. Euh, il faut savoir une chose déjà, c'est que quand je travaille avec les animaux, je travaille très très souvent avec des animaux en totale liberté. C'est très rare que je les attache. Déjà, une, parce que j'estime qu'ils ont le droit de dire non s'ils n'ont pas envie de venir voir la personne. Et clairement, s'ils n'ont pas envie, c'est que la personne a déjà à faire un petit travail sur elle, déjà dans un premier temps. La deuxième chose que je demande, c'est de ne pas toucher l'animal en fait au début. Pour qu'il y ait une connexion de cette fréquence qu'on a vue hier et que la personne en fait se prenne en charge elle-même et que ce soit pas l'animal qui fasse clairement le travail à la place de la personne. Pour moi, c'est un peu comme tu disais, Magali, les gens doivent se prendre en charge, et Mm. y compris pour les personnes en situation de handicap, parce que j'en reçois aujourd'hui sur mon site, parce que j'ai développé en fait des séjours d'accompagnement sur le site. Donc au niveau du gîte, ils viennent dans le gîte et en fait on fait des séances de médiation avec eux sur des matinées. Et en toute première chose, les premières choses que je fais faire, c'est déjà euh, enfin, la question que je pose toujours, c'est quoi les points communs qu'on a entre nous en tant qu'humains et animaux? Et comme je disais hier, je rapproche vraiment tout à le comportement de l'animal est égal à notre comportement à nous en tant qu'humains parce qu'on a vécu 500 000 ans en tant qu'un animal, parce qu'en homme de préhistorique, qu'on était des animaux, et on reste des mammifères. Et c'est là où c'est important en fait de pouvoir aussi amener cette graine-là aux gens et d'avoir cette connexion de OK, mais observe déjà toi comment tu fonctionnes en tant qu'animal. OK? Donc on est parti, je vais partager mon tableau blanc. Bien sûr, il n'est pas là. Euh, Vous pouvez me mettre aussi dans le chat parce que j'ai salut Eugénie. Hum, vous pouvez me mettre dans le chat aussi les difficultés que enfin, que vous rencontrez en séance. Ou en tous les cas, les choses où vous aimeriez avoir des éclaircies ou des choses comme ça. Vous voyez là le tableau blanc ou pas? Non, Non? Alors, oui, ouais, vous voyez? oui, Euh, oui, ça y est. Par contre, je vais faire autrement. Attendez. Je vais faire autrement. Je vais ouvrir autre chose parce que là, il me dit qu'il peut pas. Voilà. Est-ce que là, c'est bon? Ça m'embête parce qu'il veut pas. Hum, Attendez. C'est pas grave, je vais en prendre un qui est déjà.
Là, normalement, ça doit être bon. Vous devez le voir. Mhm. Ok. Est-ce que ça écrit? Ouais, c'est bon. Tac. Donc, euh, déjà, pour moi, que ça soit une séance ou ce qu'on a envie dans la vie, la première chose, c'est déjà euh, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors, pourquoi ça écrit mon stylo? Attends, mais je change. Non, il veut pas. C'est sympa, c'est que ça me fait. C'est toujours les galères, ces tableaux blancs. Ouais, puis là, je sais pas ce qu'il me fait. En plus, d'habitude, il marche très bien. Ouais. Hop, hop, là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi il marche pas? Bon, en gros, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui? Ça, c'est la première chose. Je vais essayer autrement, voir après. Après, c'est une fois qu'on a ça, c'est pourquoi je le fais. Ah, il veut pas. Bon, le tableau blanc fonctionne pas ce soir. Le pourquoi je le fais. C'est pas grave, je vais arrêter le partage et je vais discuter, ça sera mieux parce que là, il fait n'importe quoi. Le pourquoi je fais ça. Donc, vous pouvez le noter sur une feuille. Déjà, juste dans dans votre pratique à vous, c'est, j'aimerais juste qu'on parte sur qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Vous pouvez me le noter dans le chat. C'est qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux gens et comment j'ai envie de le faire. Est-ce que déjà, vous pouvez me noter ça dans le chat de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui en lien entre moi et les animaux, ou en tous les cas, dans ma pratique, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, Sophie, apporter du bien-être à tous. Ok, c'est quoi le bien-être pour toi, Sophie? En fait, faut être assez précise parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir découler en fait la séance de médiation. Enfin, la séance en tous les cas qu'on va faire. Ok, Magali, réaliser que tout a de la valeur en chacun et que tout est déjà là, histoire de sécurité intérieure et foi en soi. Ok. Partager le lien animal, lien égale présence ici et maintenant, dans l'acceptation des uns et des autres. Ok. Être soi-même, partager des moments sains. Ok.
Ok, en gros, vous avez tous, enfin et toutes, la même vision du truc, c'est de d'amener un moment, une bulle ou une pause où chacun peut se retrouver et, euh, et amener ce partage-là de reconnexion. Aujourd'hui, une séance de médiation, ou en tous les cas ce que vous voulez, vous avez tous déjà des compétences. Ces compétences-là, elles vous amènent à créer des choses. Sauf qu'il y a certaines compétences que vous avez que vous ne savez pas intégrer en fait à vos séances. OK? Donc, ce qu'on va faire là, maintenant, c'est que dans un premier temps, vous allez prendre une feuille de papier et un crayon et vous allez noter toutes vos compétences. Alors, vous allez voir, il y en a un paquet et c'est fait exprès. Vous notez toutes vos compétences que vous avez. Donc, ça peut être les compétences que vous avez acquis avec un diplôme, comme ça peut être les compétences que vous avez développées euh, en tant que maman, comme ça peut être les compétences que vous avez développées dans votre vie. Le but, c'est de pouvoir noter toutes ces compétences. Je vous laisse à peu près 5 minutes pour faire ça. Je coupe juste mon micro. Ok, est-ce que vous avez fini?
N'hésitez pas à me le noter dans le chat parce que sinon je vois pas en fait ce que vous faites. Vu que j'ai remis le tableau blanc, tout le monde voit Tu le veux pas tableau. plutôt qu'on te les dise plutôt que de tout écrire? Parce que moi, je suis sur tablette, c'est vraiment la galère pour Ouais, non, on écrire. les écrit pas forcément, mais du coup, voilà, une fois que tu as noté tes compétences, il va y avoir un autre travail à faire. Mais Ok. garde-les tes compétences. Ok? C'est important. Après, si tu les veux, on peut te les lire, hein, mais tout écrire, j'avoue, j'ai la flemme là. Non, non, les écris pas. Juste, toi, tu les as écrits pour toi, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez bien le tableau blanc là, tout le monde? Mm. Ok, super. Donc, une fois que vous avez vos compétences, c'est ces compétences-là qui vont faire votre séance et que vous allez pouvoir monétiser et qui vont pouvoir vous permettre de faire l'envie que vous avez et de aussi faire le pourquoi je fais ça. Ok? Que ça soit une séance ou le métier que vous avez aujourd'hui, c'est votre pourquoi qui va vous amener à ce qu'on appelle, moi j'aime bien dire, votre valeur intrinsèque existentielle. Ok? Cette valeur-là, c'est celle quand vous êtes en équilibre, c'est ce qu'on a fait hier, où vous êtes dans votre axe et on peut appeler ça âme. Enfin, vous faites comme vous voulez, c'est pas un problème. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais où votre âme va, va s'exprimer le plus librement possible. Ok? Une séance de médiation animale, c'est une expression de vous aussi. Donc c'est vous, un animal et une personne qui vient faire une séance. Et c'est un triangle qui emmène à une séance. Ok? Une fois que vous avez vos compétences, j'aimerais que là, ce que vous fassiez, c'est de ces compétences-là, qu'est-ce que je n'exprime pas aujourd'hui dans mes séances et que je pourrais exprimer. Donc, je ne sais pas ce que vous avez mis, mais j'en sais rien. Par exemple, exprimer euh, sa bienveillance ou son authenticité ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui pour pouvoir exprimer tout ça? Vous pouvez noter vos questions ou vos réflexions que vous avez. Ou si vous avez envie de faire, si Magali a envie d'échanger à l'oral, c'est OK pour moi aussi. Si vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche d'aller là où j'ai envie d'aller? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour aller encore plus loin que ce que je fais aujourd'hui? Vous pouvez me le noter dans le chat ou prendre le micro. Et juste, hop. Sophie, elle me dit c'est supérieur. Ok. Il t'empêche de faire quoi, Sophie, aujourd'hui, tes supérieurs?
Là, le but, c'est vraiment que vous puissiez vous dire, OK, j'ai plein de compétences, sauf que aujourd'hui, je mets 15% de mes compétences à contribution. En gros, c'est à peu près ça. OK. Alors sur ça, Sophie, on en reparlera demain parce que sur le handicap, c'est assez spécifique et c'est souvent comme ça. Pardon, j'ai tout qui a claqué et il a fallu que... C'est bon, pas de problème. Euh, c'est souvent comme ça au niveau des visions et des compétences des autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller au-delà de ça, mais où aujourd'hui, tu as l'impression de pas pouvoir le faire ou d'avoir peur en tous les cas de le faire. Claude, tu peux noter aussi les compétences ou en tous les cas là où tu as des doutes ou des choses. C'est bien de partager quand on fait un zoom. Parce que faire du monologue, c'est pas super cool pour moi. Moi, je veux bien, si tu veux. Vas-y, Magali. Parmi toutes mes compétences, je suis quand même bien sortie du jeu des relations dramatiques. Tu sais, ce fameux triangle de Cartman, la victime, bourreau, sauveur. Mhm. Mais malgré tout, je reste trop disponible. C'est-à-dire que je respecte pas les horaires, par exemple, auxquels les gens peuvent me contacter, ou où je vais avoir tendance à donner plus de mon temps que ce qui est conclu au départ, ou des choses comme ça. Voilà. Là, il faut encore que j'aille faire le job parce que comme ça ne me coûte pas, mais ça rend service à personne. Parce que d'assister tout le temps l'autre, je lui prends son pouvoir, quelque part. Je le mets aussi, c'est pas du don, en fait. Au contraire, je lui donne pas, je lui prends, en fait. Je lui prends son pouvoir, je lui prends sa responsabilité de devoir, justement, et bien, gérer les horaires, enfin, tout ça, tu m'as compris. Ouais. Ça, il faut que j'aille le voir encore. Et puis, j'ai énormément d'outils depuis issu de toutes les formations, diplômantes ou pas, hein, que j'ai faites. Et en fait, je les utilise pas tous. Mais ça, je suis pas sûre que ce soit pas un choix conscient. J'ai pas forcément l'élan de tout mettre en synergie non plus. Voilà. Ok. Alors, j'étais un peu comme toi il y a quelques, quelques mois. C'est-à-dire que je donnais beaucoup aux gens et au final, j'avais pas beaucoup de retours. Et j'ai fait une chose que je vous encourage à faire. Je me suis fait un cahier où j'ai mis d'un côté là où je me respecte et j'ai mis de l'autre côté là où je me respecte pas. Alors, au début, tu vas trouver que tu te respectes dans tout parce que en mode sauveur, tu as l'impression de te respecter totalement, etc. Mais en fait, tu t'aperçois que t'as pas forcément le bon respect de toi parce que tu n'évalues pas en fait la valeur que tu peux donner et derrière, tu penses que donner aux autres, donc de ton temps, etc., tu vas avoir forcément un retour. Ok? Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu forcément de retour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, euh, comment je peux vraiment me respecter?
Et aujourd'hui, tu vois, alors c'est plein d'expérimentations, c'est j'ai fait plein de séances, etc. Et j'ai noté par contre à chaque fois que je faisais une séance où est-ce que j'avais été au-delà de, tu vois, de ce que je voulais ou de ce que moi j'avais décidé. Et je me suis dit, comment je peux avoir mon alerte au moment où, comment je peux avoir mon alerte au moment où je vais trop loin et que c'est où je me respecte pas. Alors, dans le mot je ne me respecte pas, c'est que je ne, je, Je respecte pas les engagements vis-à-vis de moi-même. c'est ça. Ouais, c'est enfin, ça peut être une sous-estimation ou tu vois, ou un sacrifice du truc. Et derrière ça, il y a une grosse croyance qu'il faut aller déblayer un peu. Et ça demande en fait aussi du courage de se dire non, mais en fait, ça, je suis OK de le faire et ça, je suis plus OK de le faire. Voilà. Et même si, par exemple, alors, enfin, je dis pas, hein, tout le monde m'envoyait des messages et me disait ouais, c'est top ce que tu fais, etc. Il n'empêche que je me suis retrouvée il y a quelques mois où ma société était en péril à cause de mon non-respect et de mes non-engagements vis-à-vis de moi-même. Mm. Voilà. Et beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, mais c'est génial, pourquoi t'arrêtes? Ben, j'arrête parce qu'en fait, c'est pas respecter les compétences que j'ai. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez vu des gens qui font ça? Personne ne fait ce que je faisais. Donc, j'ai arrêté et j'ai plutôt fonctionné autrement. Et aujourd'hui, mon entreprise, je dirais pas qu'elle va super bien, mais en tous les cas, il y a du mieux. Mm. Voilà. Et je pense vraiment que même dans une séance, c'est OK, quel cadre je mets et je vais définir avec la personne jusqu'où elle, elle a envie d'aller et moi, je vais aller jusqu'où elle a envie d'aller. Mais je vais Ouais, pas aller alors, surdonner, tu vois. moi, le problème, il se pose surtout dans le cadre des accompagnements collectifs, où Ok. j'ai beaucoup de mal parce que bon, bah, c'est quand même un axe un peu spécifique, hein. Je suis pas une guichetière derrière dans une banque, hein, non plus. À la fin de la séance, bah, j'ai du mal à ce que la personne, elle parte, quoi. Je veux dire, et ça discute, et ça discute, et ça discute. Mhm. Et limite, si je dis pas que l'idée m'est pas effleurée, hein, mais je l'ai pas fait, limite mentir en disant j'ai une visio après ou j'ai quelque chose après pour faire comprendre que je peux pas rester comme ça disponible. Voilà. Mhm. Alors après, C'est là où moi j'ai le plus de mal en fait. Tu vois, ouais. voilà. Après, ce que tu peux essayer de faire, c'est te poser la question, c'est quoi l'avantage pour moi d'avoir cette situation-là? Qu'est-ce que ça nourrit en moi, cette situation-là? Ça nourrit en moi le manque d'accompagnement, par exemple, que j'ai pu ressentir quand j'ai traversé plusieurs fois l'aventure de la maladie, si tu veux, tu vois, Ouais. voilà. Donc, je pense qu'il y a une projection inconsciente, Mhm. ou pas tant inconsciente que ça, d'ailleurs, peut-être, qui s'opère là. Mais ça, c'est pervers hein, comme relation. Hein. Donc, et j'en ai bien conscience. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, je suis en train de finir de sortir du triangle. Hein. Ouais. J'ai pas dit, j'en suis sortie. Hein, tu vois, j'ai bien conscience qu'il y a encore des lumières comme ça qui pop sur des relations qui sont faussées, quoi, en tout cas. En tout cas, qui sont pas vraies, qui sont pas justes, qui sont pas authentiques, là, du coup. Ouais. Voilà. Enfin, je dis pas que je suis pas authentique Ouais, ouais, non, quand mais je je parle comprends. avec elle à la fin, hein, ou qu'elle, elle l'est pas, ou lui. Mais ce qui est pas juste, vrai et authentique, en fait, c'est au niveau de ce respect de soi, à respecter les horaires, Ouais. justement. Euh, ça peut être intéressant pour tout le monde. Hmm, Une sonnerie. Sophie a mis une sonnerie dans ton téléphone. Ouais, mais en fait, même si tu mets une sonnerie, tant que tu vas nourrir en fait ce truc-là, bah tu continueras à le faire. Et Il faut que j'arrive à être, en fait, et je l'ai fait. Mais c'est marrant parce que là, je pense en particulier à quelqu'un qui est entré dans ce processus d'accompagnement il y a même pas un mois là, avec moi. C'est le dernier là que j'ai en date. Les autres, je l'ai fait, mais il y a toujours
C'est comme si j'avais besoin de me dire, bon là, ça suffit, ça fait X séances où ça déborde, etc. Et là, je vais dire, voilà, on s'est mis OK sur des séances qui durent tant de temps. Moi, je peux pas non plus, voilà, tu comprends bien que c'est pas juste pour personne. J'y Ouais, arrive. Mais à un moment donné, au début, j'ai toujours du mal à enclencher ça comme si j'avais honte quelque part. Donc, tu vois, j'y vais catégoriquement là. Si j'avais une espèce de honte à pas rester dans le syndrome du sauveur. ouais. Et qu'est-ce qui, quand t'as pas eu d'accompagnement pour ta maladie, euh, c'est quoi les avantages que t'as eu toi à ne pas avoir d'accompagnement? Ah bah moi, je suis allée me chercher. Moi, j'ai trouvé la sécurité, la foi en moi, hein. Bah, ça, c'est clair. Ok. Parce qu'il faut quand même savoir que j'étais condamnée, j'avais 3 mois à vivre, j'ai répété l'aventure du cancer pendant 3 fois. J'ai jamais fait de chimio, jamais fait de radio parce que j'ai refusé tous les protocoles. Je voulais pas de tout ce bordel-là. Moi, je suis contre les médicaments. Et c'était en 2009 et on est en 2025. Donc, j'ai dépassé Mm. les 3 mois. Donc, voilà. Néanmoins, j'aurais pas dit non s'il y avait eu quelqu'un qui m'avait tendu la main, tu vois, parce que ça demande. C'est épuisant, en fait, épuisant. Ouais. Mais par exemple, si t'avais eu quelqu'un, c'est ça aussi à essayer comment dire, de poser les choses, c'est que si j'ai quelqu'un qui me tend la main, qu'est-ce que je n'aurais pas fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que je n'aurais pas fait pour moi-même? Ouais. Bah, je ne sais pas. Mais voilà, tu vois, la réponse, elle est là. C'est si aujourd'hui j'avais eu quelqu'un qui m'aurait tendu la main, qu'est-ce que je n'aurais pas fait? Moi, j'ai toujours tendance à dire merci pour ce qu'on m'a donné et merci pour ce qu'on ne m'a pas donné et que j'ai dû aller chercher. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas ce qu'on donne aussi, tu vois. Mhm. On peut pas trop savoir, en fait, là. Ben, tu peux surtout savoir, c'est prends une autre situation où on t'a donné et où dans ces cas-là, t'as pas fait par toi-même. Et c'est quoi la différence entre le moment où t'as fait par toi-même et la situation où t'as Bah, au pas lieu fait d'être par dans la toi-même? gratitude pour moi, j'étais dans la gratitude pour l'autre. Et puis après, quand j'y suis arrivée, j'étais vachement fière de moi. Bah ouais. Là, je pense c'est une situation récente, hein, là, que tu viens de mettre en lumière, où techniquement, j'ai eu besoin d'aide et j'ai eu une aide extérieure. Et c'était une bénédiction, hein, parce que je m'en sortais pas au niveau technique, là. Et, euh, et maintenant, quand je m'en sors, à chaque fois, évidemment, j'ai une pensée de gratitude infinie pour elle. Mais je Hmm. suis fière de moi d'y être arrivée, du coup, aussi, tu vois. Bah oui. Je suis pas sûre que ça préjudicie hein, d'avoir quelqu'un qui tende la main, vraiment, hein, sur ce qu'on peut développer en soi pour soi, hein. Mais regarde les accompagnements que tu fais, les personnes à qui tu mets des limites et celles à qui tu mets pas de limites. Quelle différence t'as au niveau des accompagnements? Et ça, Ouais, c'est pour tout le monde, hein, vraiment. ouais. Je pense que c'est comme s'il fallait que, quelque part, la personne ait été rassurée sur le fait que même si je posais des limites, ça veut pas dire que je l'abandonne, ça veut pas dire que je la laisse tomber. Voilà. Mais quand tu poses les limites, c'est quoi? Qu'est-ce que elle est dans l'obligation de faire? Et ben de les respecter. Ouais, mais du coup, ça l'amène à quoi? Ça l'amène à sa responsabilité. Hmm. Être responsable de soi. Et une séance de quoi que ce soit une médiation ou autre, le but, c'est de responsabiliser les gens. Ah oui, oui, moi, c'est mon objectif premier, c'est qu'il gagne en compétences, hein. L'idée, c'est pas qu'il reste avec moi pendant 10 ans, hein. C'est pas le propos, hein. Hmm. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est voilà, quand je donne trop de mon temps, qu'est-ce que j'enlève comme responsabilité aux gens et qu'est-ce que ça m'amène et que ça m'apporte pour moi? Tu vois, c'est ces questions-là à se poser. C'est des bonnes questions. Mm. Mais je me suis posé les mêmes questions que toi. Je peux te le dire, enfin, il y a quelques mois, j'ai fait la même chose. Parce que clairement, enfin, je donnais énormément de choses. Et au final, j'avais pas forcément de retour.
Et du coup, les gens ne faisaient pas d'engagement. Et à un moment donné, quand il n'y a plus d'engagement Mm. des gens et que tu es obligé de les porter, bah, t'arrêtes de porter et t'essayes de te poser la question de qu'est-ce que je porte pas chez moi et que je préfère porter chez les autres. Donc toi, c'est par rapport à l'engagement des gens. Ouais, l'engagement ou la responsabilisation des gens. Mm. Parce que quand tu viens, par exemple, tu fais un accompagnement ou une formation, les personnes, s'ils font ça, en tous les cas, moi je vois les choses comme ça, c'est quand tu fais une formation, tu viens pas chercher tes compétences, tu les as déjà. Ok? Mais par contre, tu viens chercher une personnalité qui va t'inspirer pour pouvoir avancer dans ton chemin de vie, si on peut parler comme ça. Ok? Et ça, à un moment donné, c'est monétisable. Ok? Chaque séance, chaque chose que vous faites, c'est monétisable. En tous les cas, aujourd'hui, l'échange est égal à la monétisation et elle n'est pas égale à autre chose. Ou alors, il faut trouver une monnaie d'échange. Mais ton temps est égal à un échange. Il n'est pas égal à être gratuit et c'est la fiesta, quoi. Oui, le temps que je donne en plus, il n'est pas monétisé. Ouais, mais J'ai c'est bien ça. C'est entendu. Ouais. qu'aujourd'hui, le temps que tu donnes en plus, il est gratos, quoi. Ouais, ouais, j'ai bien compris. Mais c'est vrai, hein. Mm. Et ça, enfin, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste pourquoi je le monétise pas alors que aujourd'hui, quand tu vas chercher ta baguette de pain, ben tu payes ta baguette de pain, tu vois. Non, non, Même, mais c'est très juste. Mm. même aujourd'hui, clairement, tu vas même plus loin parce que regarde, tout ce que les grandes surfaces jetaient, aujourd'hui, les légumes et tout ça, qui sont à 3 jours de péremption ou même un jour, les mecs, ils te font une ristourne et ils te les vendent. Ça va plus trop dans la benne à légumes ou autre chose. Enfin, en tous les cas, il y en a de moins en moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce manque à gagner qu'ils avaient, ou en tous les cas, ils ont vu qu'il y avait une certaine monétisation à faire. Donc, pourquoi nous, en tant que thérapeute, ou en tant que spiritualité, ou tout ce qu'on veut, on doit être dans la gratuité? Voilà, c'est le temps est monétisable et les choses sont là aussi pour ça. Après, Sophie, je reviens sur juste une chose. Tu fais partie des moutons noirs et des idées qui sont refusées. Je dirais que le mouton noir, euh, c'est toi qui te mets cette étiquette-là. Et clairement, si t'as pas de respect ou si tes compétences sont pas mises en valeur, ou que toi tu trouves que t'as pas de mise en valeur, ben fais tout pour changer en fait de métier. À un moment donné, il faut être réaliste. Tu peux pas rester à une place où enfin, où tu te sens pas bien. Parce que tu vas aller dans ton corps, à un moment donné, il va te dire, va te faire foutre, je vais te mettre en burn-out, et puis voilà quoi. Mais c'est aussi ça. Et aujourd'hui, la question à te poser, Sophie, c'est qu'est-ce qui me manque pour pouvoir changer? Ou de quoi j'ai peur pour pouvoir changer? Et je pense que ça parlera à beaucoup de personnes qui sont en reconversion qui regarderont le replay. Parce que souvent, c'est cette peur du changement qui nous paralyse, c'est ce qu'on disait hier. C'est une peur par anticipation, c'est Ah terrible. oui, ah mais C'est clairement. vraiment pure illusion. C'est Ah mais oui, oui. Mais toutes les peurs du changement, c'est une peur enfin, d'anticipation. Parce que aujourd'hui, tu peux pas savoir ce qui va se passer demain. Il y a un truc qui est génial, c'est de penser parfois. Alors, c'est pas la vérité, hein, c'est un truc qui marche pour moi. Ça veut pas dire que c'est bien pour les autres, hein. Mais voilà, si c'était ma dernière année à vivre, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je continuerais à Mm. m'emmerder dans ma vie ou pas, quoi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me nourrit? Et j'y vais, quoi. C'est ça. Et au pire des cas, ça marche pas. C'est tout. Donc, C'est ça. Moi, j'aime bien faire. Alors, ce soir, on le fera pas, mais ça, je le fais plutôt sur un autre sommet. Mais j'aime bien faire. T'es le jour de ton enterrement.
tu vois ton cercueil, tu as tes amis autour. Et qu'est-ce Mm. qu'ils diraient de moi et quel regret j'aurais? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire en fait? Et là, Sophie, tu vas vraiment trouver ce que tu as envie de faire et à un moment donné, ton mental, tu le mets de côté. Ça veut pas dire que tu vas pas l'écouter, mais ça veut juste dire que, ok, je fonce. Moi, je vais pas dire, hein, il y a quelques mois, j'étais à deux doigts de tout fermer, hein. Je me suis dit, c'est bon, en fait, j'en ai marre de tout. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, si c'est le jour de ma mort, rappelle-toi quand t'as fait ton EMI, qu'est-ce que t'avais envie de faire? Et voilà, et de ça est née l'association qu'aujourd'hui j'ai. Donc aujourd'hui, j'ai l'école plus l'association. Et c'est ok. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, par exemple, Magali, sur le truc de la gratuité, au lieu de le faire sur mon école, ah bah Magali est partie, mais au lieu de le faire sur mon école, maintenant, je le fais plus sur l'association. Et même les séances que vous faites, c'est ok, la personne, elle vient pour quel point de ce point-là? Ok, je, euh, je prends le point, je le décortique avec elle, mais j'irai pas donner tout aussi. C'est à elle aussi de se débrouiller et d'expérimenter. Parce que ça, vous voyez un peu au niveau des séances et même au niveau de votre vie que c'est exactement la même chose. C'est ça, faut pas subir et surtout, il faut se respecter. Et je vous encourage vraiment à prendre une feuille et à noter quel moment je me respecte et à quel moment je me respecte pas. Et bien souvent, vous allez voir que plus vous allez écrire vos règles à vous, plus vous allez vous dire, OK, bah, je reste dans mes règles à moi. Et c'est pas les règles de quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire qu'il faut pas se mettre au niveau du marché. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, faut aussi commencer à se dire, OK, ma séance, je la fais comme ça. Et après, je vais dans l'alignement et dans l'accompagnement que j'ai envie de faire. Mais si c'est pas clair dans votre tête, les personnes ne pourront pas forcément comprendre ce que vous proposez et ce que vous faites. Plus ça va être clair dans votre tête, plus ça sera facile. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? Eugénie, t'en es où de tes accompagnements? J'en ai pas encore fait beaucoup. Ok. Moi, un de mes freins, c'est la logistique pratique du cadre au milieu des différentes séances ostéo à l'intérieur, de garder le temps et la logistique, que tout le monde soit en place, les chevaux, moi et compagnie. Mais ça, enfin, on est d'accord que c'est dans ma tête, hein, tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre comme frein? J'avais noté l'attente, mon attente que la personne sente qu'il s'est passé quelque chose de significatif, qu'elle ait conscience qu'il s'est passé quelque chose de significatif. Ok. Toi, tu fais les séances aujourd'hui avec ostéo et tu découles la séance derrière? Ben, quand je fais une séance ostéo dans le champ, Ouais. c'est vachement plus, je trouve beaucoup plus le fil conducteur que si je mets pas mon cadre de séance ostéo pour comme fil conducteur, parce que ça, c'est ce que j'ai l'habitude de Hum, faire et que je sais où aller chercher, comment aller chercher. Alors que sur une séance médiation animale, j'ai un peu moins de repères. Moi, hum, c'est ce cadre-là que je viens chercher ce soir. Et c'est justement depuis quelques jours, je me disais, mais faut que je me décide à poser un cadre, à poser une structure et celle qui me ressemble à moi, hum. une structure de séance, pour que une fois que toutes les mouches et tous les temps seront partis, on pourra dégainer et y aller. Ouais. Après, le cadre, enfin, clairement, sur les séances de médiation, t'as pas forcément de cadre. Enfin, il n'y a pas de cadre défini, tu vois. Enfin, tu vas avoir un début de séance où tu vas parler avec la personne et tu vas essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe avec elle.
Mais après, tu peux le prendre complètement à l'envers et j'ai des élèves qui font ça. C'est que elles font des séances de shiatsu, par exemple. Elles trouvent les points sur le cheval. Elles vont bosser en fait sur ces points-là au niveau du cheval. Et derrière, elles vont ramener euh, à la personne. Mm. Et ça va dépendre de toi, comment tu as envie de le prendre. Et je pense que là, ce qui va te manquer, c'est comment je monte mon offre. C'est pas forcément le cadre de la séance et le qu'est-ce que je définis, mais c'est plutôt quelle offre je fais et Mm. quelle promesse je donne aux gens. Et la promesse de sa séance, c'est, bah, tu vois, on travaillait ça avec mes élèves cet après-midi. C'est, voilà, quelle promesse j'ai envie de faire et avec quel public j'ai envie de travailler. Et plus vous allez être précis dans votre public et dans votre promesse, plus ça va être facile pour vous derrière de monter une séance assez à l'intuitif. Parce que sinon, si tu mets un cadre, ça va être hyper protocolaire. Et en médiation animale, le protocole. Enfin, après, il y en a qui vont dire que c'est pas vrai sur ce Zoom ou en replay. Mais clairement, moi, j'ai jamais eu de protocole. J'ai, Oui. tu vois, dans ma tête, je sais que voilà, la personne, les trois trucs qu'elle doit faire, c'est connexion au corps, sentir sa respiration, sentir son corps, comprendre ses émotions et go, quoi, en fait. Mm. Voilà. Mais par contre, euh, là où j'ai beaucoup travaillé, c'est pour ça que ça a été aussi le travail de pas mal de mois, c'est quelle promesse je fais, c'est quoi mon vrai public. Mm. Ouais, mais dans le fond, je sais plus si c'était à Magali ou à Sophie que tu répondais juste avant, mais c'est ce que tu nous disais et c'est ça qui résonne le plus là, c'est cette clarté de qu'est-ce que moi je veux faire, qu'est-ce qui me ressemble à moi, et à qui je le propose et comment, et qu'une fois que je suis claire là-dessus, en fait, tout roule. Je sais bien qu'une fois que j'y suis, en fait, tout, ça découle, hein, le protocole va plus me gonfler qu'autre chose. Maintenant, je viens de traverser une période où même en ostéo, j'étais bien contente de pouvoir me raccrocher sur les séances où j'avais plus forcément l'énergie ou la disponibilité, Hmm. mais que les patients ils sont prévus, donc on enchaîne. Après, voilà, donc c'est plus ça qui m'a fait me dire, en fait, il le faut quand même le petit. Ouais, après, aujourd'hui, tu vois, je te dis, moi, ça fait, j'ai passé quasiment 4 mois, ouais, bon gros 4 mois où j'ai quasi pas travaillé. J'ai quasi pas travaillé parce que j'étais pas disponible mentalement, pas disponible physiquement. J'étais disponible pour mes élèves, mais pas pour le reste. Mm. Donc j'ai quasiment pas travaillé. Et en fait, j'ai préféré même arrêter d'accompagner des gens. De toute façon, d'ailleurs, quand je signais quelque chose, ça s'annulait. Donc j'ai arrêté d'accompagner des gens pour vraiment me poser la question de, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et ça, c'est, je pense, le plus important aujourd'hui. Parce que tu peux essayer tous les cadres possibles, mais à un moment donné, ton corps, il va te rattraper et il va te dire, vas-y, c'est bon. Tu veux pas écouter, ben moi, je vais te faire écouter. Et comme disait Sophie, ben voilà, aujourd'hui, elle se retrouve en burn-out et c'est pour ça qu'elle est là ce soir. Mais avant d'aller au burn-out, peut-être que des fois, on a juste besoin d'une pause et c'est pas parce qu'on va pas travailler pendant 4 mois que cette pause, elle sera pas bénéfique. Et ça, enfin, je sais que c'est hyper difficile. Moi, je l'ai pas bien vécu au début. J'étais même très en colère, etc. Mais j'ai eu besoin, en fait, de voir ça et de me dire, OK, qu'est-ce que tu as envie vraiment? Et aujourd'hui, en fait, je ne mélange plus la partie, c'est même pas la partie gratuité, mais je mélange plus, en fait, ce que j'ai envie de donner aux gens avec mon business. Aujourd'hui, ce que je veux donner aux gens, je le fais avec l'association et je mets vraiment le cadre de l'association, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je récupère des animaux abandonnés, maltraités, je les remets en route et je le fais adopter sur des gens qui ont des fragilités et des vulnérabilités. Et pour payer ça, je trouve des donateurs.
Voilà. Et si j'ai pas de donateur, ben, je peux pas faire les séances. Et aujourd'hui, mon cadre, il est là-dedans. Et je ne sors plus de ce cadre-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'irai plus faire de gratuité, même si, par exemple, mes séances vont être utilisées après pour réamener du bien-être aux animaux, etc. Mais aujourd'hui, je n'irai plus faire de gratuité parce que euh, cette monétisation va me permettre en fait de nourrir ben, le fait d'aller, ben, on peut dire sauver les animaux, mais en tous les cas d'accompagner les animaux dans le bien-être et d'accompagner les humains dans le bien-être. Et je pense qu'aujourd'hui, chaque personne doit s'engager en fait dans ce qu'il va faire. Et après, par contre, il y a mon business ou mon entreprise où il y a l'école. Et ça, maintenant, j'ai besoin que les gens s'engagent réellement à 200%, que ça soit un accompagnement individuel ou un accompagnement avec l'école. Voilà. Mais ça, c'est deux facettes. Au départ, je donnais beaucoup et j'ai beaucoup jonglé entre je donne, je fais payer, je donne, je fais payer, je donne, je fais payer. Et à un moment donné, il a fallu que je trouve un équilibre qui me ressemblait à moi. Mais j'ai eu besoin de 4 mois où je peux dire que c'est de la... enfin, je peux dire que c'est de la dépression ou autre, mais en tous les cas, je ne travaillais plus pour quoi que ce soit autre que mes élèves qui étaient déjà engagés dans l'école. Et j'ai pas forcé vraiment parce que de toute façon, j'ai senti que si je forçais, ça allait pas le faire du tout. Donc c'est important des fois de reprendre juste une feuille et de se dire, OK, ce que j'ai envie, c'est quoi et comment j'ai envie de le faire et surtout pourquoi je fais ça. Si je me mets à la médiation animale avec de l'ostéopathie, pourquoi j'ai envie d'amener ça dans ma pratique aujourd'hui d'ostéopathie? Et tant que ça, cette question-là, elle n'est pas nourrie, il n'y a pas d'intérêt en fait d'aller plus loin, en tous les cas pour moi. Parce que sinon, tu vas te retrouver comme moi et Magali à donner 50 000 heures de ton temps. Et à un moment donné, tu vas dire les gens me font chier. Et après, tu vas arrêter de donner. Et en fait, tu vas zigzaguer entre je donne plus, je donne, je donne plus, jusqu'au jour où tu vas trouver l'équilibre de ça. Non, moi, heureusement, je donne pas. Enfin, je veux dire, ça reste une très petite échelle et sur des courtes durées. Voilà. Après, j'ai un autre. Moi, j'utilise les réseaux sur lesquels là, je donne tous les jours. Mais Hmm. ça, c'est un choix posé, conscient. Voilà. Mais dans le cadre de mes accompagnements, c'est toujours le même processus, quoi. Au début qu'un accompagnement individuel, hein, parce que dans le cadre collectif, il n'y a pas ça. Mais individuel, au départ, quand ça démarre, hein, je suis bien dans mon timing. La première séance, là, je suis bien dans mon timing. À la louche, plus 10 moins, plus ou moins 10 minutes, ça, je m'en fous, quoi. Ouais, bah oui, oui. Et puis la deuxième ou la troisième ou la quatrième, bah, il y a une demi-heure de plus, quoi. Hmm, Et là, je me dis, non, mais attends, une demi-heure de plus, là, mais tu délires, chérie. Donc, je recadre la fois d'après. Mais je vois que je me laisse toujours embarquer. hmm, Voilà. Et c'est intéressant de voir, c'est super intéressant de voir. Le message est clair, quoi. Donc, hmm. Et souvent, c'est un tout petit ajustement à faire. À l'intérieur de nous, c'est un tout petit truc. C'est une petite compréhension de se dire, ah, mais en fait, c'est une c'est, autorisation. ouais, c'est se dire, mais attends, si je fais ça, ça veut pas dire que j'existerai plus aux yeux des gens, quoi. Parce qu'en gros, souvent, c'est ça aussi. Et le fait d'exister en tant que sauveuse est des fois plus fort que d'exister en tant que, non, mais en fait, on a défini ça, on fait ça, ça veut pas dire que si tu m'envoies un message à 21 h le soir, je vais pas te répondre. Mais là, en fait, pour aujourd'hui, on a dit 1 heure. Ça peut être 1h10, 1h15, mais voilà. Mais pas 1 heure et demie, non. Mm. Voilà, ou 2 heures. Mm. Et tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, parce que je connaissais très bien mes travers, euh, pour tout dire, je faisais des séjours chez moi, gratos. Les gens venaient pendant 2 jours chez moi. Et derrière, en fait, enfin, voilà, je proposais en fait ma formation. Sauf qu'au bout de 3, 4, j'ai dû en vendre 3 personnes sur les 25 personnes qui sont venues, quoi.
Donc, à un moment donné, c'est plus possible. Financièrement parlant, c'est plus possible. Moi aussi, j'ai des charges sur ma structure. Ma structure me coûte très, très cher. Et à un moment donné, ben, je peux plus faire ça, en fait. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe quand je fais ça, déjà, un, j'ai toutes les personnes au téléphone. Et de deux, je leur dis, si tu veux venir, c'est très simple. J'ai une association. Ok, tu viens, mais à côté, tu donnes pour l'association. Et voilà. Et là, j'ai l'impression, moi, ça me dérange pas parce que non seulement ils vont donner pour mon association, et moi, ça me va bien. Et deuxième chose, c'est que mon temps, il est pas. C'est pas qu'il était perdu avant, mais c'est juste que je me respectais pas Et vis-à-vis là, tu te de. sens honoré. Ouais. Et en plus, en fait, cet argent-là, j'avais bien compris que c'était pas quelque chose que. euh, C'était quelque chose que je voulais réinvestir, mais je n'avais pas compris le système que je voulais mettre dans dans ce réinvestissement. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir l'association, ça me permet de pouvoir le réinvestir à échelle de la communauté. Et cette communauté, c'est moi qui la crée. C'est pas une communauté lambda, etc. Et donc là, je suis OK avec ça. Et ça, c'est vraiment important, en fait, de pouvoir comprendre ce fonctionnement-là à l'intérieur de soi. Mm. Donc voilà, c'est des choses que vous allez expérimenter. Mais ça, il m'a fallu 4 mois. 4 mois de prise de tête à aller noter les choses, faire, etc. Et c'est pareil, il y a des fois où il y a des séances qui se passaient pas bien, je me disais, ok, où est-ce que je me suis pas respectée? Et je dis jamais que c'est l'autre qui m'a pas respectée, je dis toujours, où est-ce que moi je me suis pas respectée? Mm. Où est-ce que j'ai pas été claire avec la personne? Où est-ce que ma promesse n'était pas assez claire? Etc. Et vous avez ça dans toutes vos vies. Donc, vous avez beau mettre tout un cadre de sécurité, de tout ce que vous voulez. Une séance, ça se vit à l'intérieur, c'est au niveau du cœur. Et déjà, il faut connaître son propre cadre à soi. Et ce cadre-là, il serait défini tout le temps. On n'a pas une définition lambda, on a une définition sur toute la longueur de toute notre vie. Et Ok. c'est ça qui est super excitant. Ben ouais, ça veut dire qu'en fait, on reste pas sur toujours la monotonie du truc. On n'est Petit pas A, je figé. fais ça, B, je fais ça. Voilà, non. Par contre, je vais juste aller voir. Ok, ma promesse, c'est quoi? Et ça, c'est un vrai travail. Alors après, vous pouvez travailler dessus tout seul, mais des fois, il y a besoin d'avoir une autre personne pour pouvoir échanger avec elle. Et je vois, plus on échange, plus on va se dire, ah ben là, c'est bon, j'affine ma promesse. Parce Mm. que aller mettre une promesse de va retrouver l'enfant intérieur de je ne sais quoi, je vous assure qu'en face, les gens, ils comprennent rien du tout. Même si aujourd'hui, ils ont un peu de savoir sur ce que c'est l'enfant intérieur. Mais ça, c'est pas une vraie promesse. Une vraie promesse, c'est quelque chose qui va les encourager, c'est quelque chose avec quoi ils vont s'identifier, c'est quelque chose où ils ont Mm. une vraie problématique. Cette problématique-là, c'est voilà. Et ça, c'est voilà. Aujourd'hui, par exemple, moi, je fais des séjours avec des handicapés chez moi. Je fais des séjours inclusifs, c'est-à-dire qu'ils viennent chez moi et on fait tout ensemble. Je les inclus dans mon travail et dans mes journées où je bosse avec les animaux et tout ça. Ils sont pas moins forts que moi, pas plus forts. On est à égal et ils sont inclus dans mes journées. Et on fait de la médiation animale et on échange. C'est même eux qui gèrent leur parcours, qui me disent comment ils veulent faire, etc. Et en fait, du coup, on travaille à la fois la créativité, à la fois la motricité et à la fois l'exécution des choses. Vous voyez? Et une séance, vraiment, ça se construit comme ça. C'est, OK, t'as ta séance, dis-moi quelle problématique t'as et on va aller chercher comment tu peux faire pour cette Mm. problématique-là. Vous avez beau avoir tous les outils du monde, c'est peut-être pas l'outil que la personne elle a besoin en face. C'est pour ça, Mm. Magali, quand tu me disais, ben, j'ai plein d'outils, moi aussi, hein. J'ai un manuel de cours, il fait 600 pages pour tout te dire, tu vois? Mais Et moi, en fait, je commence toujours en demandant la météo dans l'instant. Et du ouais, coup,
de ce qui va découler, je vais proposer. Donc moi, je marche énormément avec ma guidance intérieure, avec mon intuition, mais parce que j'ai l'expertise derrière. Je veux dire, les outils, ils sont là. J'ai pas besoin de les avoir prévus à l'avance. Je sais exactement quoi prendre quand, au bon moment. C'est ça. Donc Et ce qu'il y a, ça, bien sûr. Alors, ben, il y en a là ce soir qui sont plus avancés que d'autres, mais bien sûr que à un moment donné, il faut se poser la bonne question et se dire, OK, où est-ce qu'aujourd'hui euh, j'ai des lacunes entre guillemets, où est-ce que j'ai pas de conscience plutôt, et comment je peux faire pour prendre de la conscience? Est-ce que j'ai envie d'aller à mon rythme et dans ces cas-là, bah, je prends des bouquins et je fais des recherches par moi-même. Et dans ces cas-là, il faut être OK que ça prenne du temps. Donc ça veut dire que clairement, si tu as envie de construire une séance en 15 jours, tu peux oublier parce qu'il faut faire des recherches sur soi, etc. Donc ça demande du temps, ça demande de l'introspection, ça demande de ralentir aussi sa vie, ça demande tout ça. Ou alors tu te dis, bah, je me fais accompagner par quelqu'un et elle va avoir un œil extérieur et elle va savoir me poser les bonnes questions pour que je puisse avancer un peu plus vite. Aujourd'hui, c'est cette question-là que vous avez à vous poser. C'est pas autre chose en fait. En tous les cas, moi, je le vois comme ça. moi, c'est ce que j'ai fait, hein, Hmm. pour clarifier mon identité et mon identité professionnelle et véritablement arriver à faire le focus, oui, faire converger tout ça pour avoir quelque chose qui soit dans ce que j'avais envie de donner et aligné à ce que je peux donner aussi. Bah oui. Moi, je me suis fait accompagner, hein. Hmm. Enfin, aujourd'hui, vous avez deux choix. C'est soit vous le faites tout seul, mais on sait que c'est plus long, parce que c'est, grosso modo, il y a des, enfin, pour pouvoir arriver à ce qu'on veut, c'est à peu près 10 000 heures. Donc, soit vous vous dites, ben, pendant 3 ans, c'est à peu près 3 ans, hein. 3 ans à 10 heures par jour, hein. Soit ben, je prends 3 ans et je vais étudier en fait ce que j'ai envie de faire pendant 3 ans et je vais expérimenter, etc. Et je vais faire par moi-même. Soit aujourd'hui, je vais me faire accompagner parce que voilà, je sais qu'elle va me poser les bonnes questions et que il y a cette analyse-là que je pourrais avoir avec elle. Voilà. Et clairement, c'est ça aujourd'hui, votre question que vous devez vous poser. Et je sais que c'est pas facile. Mais vous savez, moi, je me fais coacher aussi, hein, tout le temps, hein. Quasiment tout le temps. Là, j'ai passé 4 mois. Pendant 4 mois, j'ai pris un coach et toutes les semaines, il me posait, il me disait, c'est quoi ta question? Il me dit, ta question n'est pas assez précise. Je te laisse réfléchir. Voilà. Donc, il y a des fois, je faisais 1 heure d'accompagnement où je cherchais ma question. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, la clarté que j'ai de la vision que j'ai, je pense que j'aurais mis peut-être 3 ans avant d'avoir cette clarté-là, même si j'avais déjà monté mon entreprise, que j'avais de Mm. la connaissance en médiation animale, etc. Donc là, c'est à vous de vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Ça va avec ça? Mhm. Sophie, ça va? Eugénie, ça va? OK. Euh, sur les séances ou sur ce que vous voulez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Clairement, c'est vraiment la clarté de ce que vous voulez, de la promesse, de ce que vous avez envie de transmettre, etc. Et c'est aussi redessiner c'est quoi le rêve de petite fille que j'ai et que j'ai envie de mettre en œuvre. C'est juste ça en fait, ce soir que j'avais envie de vous transmettre. Est-ce Le qu'il y a rêve de petite fille, c'est quand ça a tout disjoncté, ça, alors je l'ai pas eu, moi. C'est le rêve de petite fille, c'est exactement comme la séance, c'est qu'est-ce que j'ai envie de me promettre et jusqu'où j'ai envie d'aller. Donc si votre rêve c'est d'avoir une structure avec des animaux et mettre en lien des personnes avec les animaux, aujourd'hui c'est quel objectif je me fixe et combien de temps je me laisse pour le faire. Mais il faut pas faire comme la trois quarts des gens qui m'appellent et qui me disent
Je veux ça dans un an. Je te dirais, c'est pas possible à part si t'es milliardaire. Mais même si t'es milliardaire et que t'as pas bien défini ton pourquoi et que t'as pas ta clarté, tu vas tout perdre. Donc, va à ton rythme et essaye de voir ce que toi t'as envie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que... Yes. Sophie, ça t'éclaire? Ok. Eh bien, je vous laisse avec ces questionnements-là. Demain, on ira observer un peu les publics et comment on trouve un public. Vous verrez que c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est vraiment avoir cette clarté-là de ce que j'ai envie de faire et arrêter de s'éparpiller. Parce que bien souvent, tous les entrepreneurs que je vois, ou même toutes les personnes qui viennent, y compris moi, on se niche pas. On va pas dans des niches. On essaye de prendre le tout venant pour faire notre sauveuse. Et c'est là où on part dans les dérives. Bon, moi, je serai pas là demain. Je t'ai dit, je travaille, Mais ouais, donc mais je te ferai le replay, je t'inquiète. prendrai le replay. Ouais. Et puis si t'as Merci des pour tout questions, ça, hein, par contre. Mm. ben, de rien. Et surtout si t'as des questions, t'hésites pas. Mais voilà, vous verrez que c'est une histoire de clarté, c'est une histoire aussi d'être vrai envers soi-même. Ça, c'est important. Et puis Sophie, fonce, hein. Si t'as envie de faire la médiation animale, vas-y. Tu peux même échanger avec moi. Il y aura un lien, je pense que je vais vous l'envoyer ce soir ou demain matin, un lien pour prendre rendez-vous par téléphone et on puisse échanger là-dessus. Voilà. Bon, ben bonne soirée. Merci beaucoup, Noélie. Merci Merci. à toutes. Et Mm. puis ben à demain pour celle que je vois. Allez, bonne soirée, salut!